journée pluvieuse, mais finalement journée heureuse, puisque malgré le temps, ça n'a pas refuté les gens, bien au contraire. Et ce matin, quand on est arrivé, on s'est tous dit, on va voir la réussite qu'on a. Si c'est une bonne journée, les gens vont venir. Si c'est une mauvaise journée, les gens ne vont pas venir. Finalement, on a une très très bonne réussite. Et on compte plus de 330 exposants, plus de 400 mètres de bourses d'échange. Et puis, je dirais que c'est pleine réussite à tous les points. Alors, vous savez qu'en fait, depuis le commencement en 2001, cette manifestation en fait a été plein d'essor. C'est-à-dire qu'on nous le réclame tous les ans. Comme c'est une manifestation qui est tous les 2 ans, à chaque fois ça devient un événement. Donc là, on était très attendus puisqu'on avait fait une bonne partie publicitaire qui nous a valorisé la journée. Donc les gens étaient très attentifs et vraiment partie prenante de la journée. Ce qu'on aime nous parcourir cette esplanade, c'est qu'en fait on revoit à chaque voiture une histoire. Et les gens, c'est ce qu'ils sont venus découvrir cet après-midi, c'est une voiture, une histoire en fait. Il y a des gens qui viennent de vraiment partout, hein, parce qu'on a énormément des départements limitrophes, mais on a des gens qui viennent de Clermont-Ferrand, de la Vienne, on a des Bretons, on a vraiment de tout, vraiment de tout. Je possède une traction avant une 11 légère de 1938 depuis 25 ans. Pour moi, c'est une voiture qui a marqué son époque et son histoire. Elle fait partie du paysage historique du XXe siècle. Depuis l'âge de 4 ans, j'en rêvais d'en avoir une, j'ai attendu l'âge de 18 ans pour l'avoir. Pour moi, c'est important, pour moi, c'est un patrimoine culturel historique roulant. Mais le public, pour moi, il a une image mythique. Par exemple, quand on voit les vieux films de cinéma, comme Le Rouge et Mi, Brasias sur la Chenouf, Les Bons et les Méchants, et puis bon, le film Le Gang avec Alain Delon. C'est une voiture qui a marqué l'histoire au moment de la Libération, comme dans Paris pour Ultime, et aussi dans Papy qui fait la résistance. Je m'imagine au moins 50 ans ou 60 ans en arrière. Celle-ci, je viens de refaire le moteur et puis je vais aller tourner à Charade dans 15 jours. Voilà, alors ici elle est là en préparation d'une sortie, elle est simplement en exposition mais elle demande qu'à tourner. Alors celle-ci est de 76, ce qui lui fait, si je compte bien, 31 ans. Un petit peu moins que moi, hein, moi j'en ai un peu plus mais bon. Et celle-ci est de 69. Et c'est une machine que j'avais achetée en 72 et je l'ai gardée pendant plus de 20 ans dans le garage, elle n'a pas tourné. Puis un hiver je savais pas trop quoi faire et puis j'ai remis en route. Voilà. Et puis celle-ci je l'ai achetée en 2003 parce que j'en avais rêvé quand j'étais plus jeune. Et puis je m'en suis payé une, voilà, maintenant, et puis je roule avec. Celles-ci m'ont fait rêver, les actuelles machines elles ne me font pas rêver. Vous achetez une moto qui fait 200 chevaux chez le marchand du coin, c'est pas une aventure. Celle-ci, pour moi, elle m'a fait rêver et c'est un rêve qui devient réalité. Je tiens toujours à dire que le premier moyen de locomotion qu'on a, et lequel en fait on est adepte, c'est vraiment le landau. Donc on a la chance d'avoir pas très loin de chez nous un musée du landau. Et tous les 2 ans, ils nous font l'amitié de participer à notre manifestation. Les landaux ont toujours suivi l'époque automobile ou l'époque hippomobile. Donc les landaux que vous voyez exposés aujourd'hui sont des landaux qui ont été conçus par des fabricants qui ont eu le souci de copier les voitures automobiles. Les fabricants ont toujours cherché un petit peu à copier justement pour pouvoir vendre le plus possible de landaux. Et on arrive à dater les landaux grâce justement à leur forme qui rappellent les voitures et un petit peu aussi qui pouvaient être vendus plus facilement, puisqu'à chaque fois il y avait un renouveau dans les modèles. Alors aujourd'hui on a un petit peu axé bien sûr sur le thème des voitures, donc vous avez aussi les motos. Donc nous avons des landaux Tero qui était une marque de moto. Nous avons mis un vélo aussi
Mania de bon, mais pour la bonne raison qu'il y a un landau qui s'accrochait en 1936 derrière les vélos. Pour partir en vacances, c'était les congés payés. On a des landaux, bon celui-ci c'est plus ancien, donc c'est la marque La Sociable. Mais il y a de l'osier comme on retrouvait un petit peu sur les calèches, sur les voitures de 1900. On a commencé un petit peu la révolution des landaux vers 1974 où on a fait les landaux coquilles, comme il y en a un d'exposé aujourd'hui qui est vraiment très particulier. Alors le musée du landau comporte 350 landaux des années de 1850, les charrettes Napoléon III en osier. Vous avez aussi des landaux Michelin, vous avez des landaux qui ont suivi l'évolution, donc sur 350 landaux, il y a les poussettes, les landaux, et c'est vrai que ça vaut le détour. Alors les visiteurs, quand ils viennent au musée ou même ici aujourd'hui, sont toujours à la recherche du landau dans lequel ils ont pu être. Ils ont un côté sentimental, et chaque personne aime conserver son landau et souvent me l'offre pour le musée parce qu'ils ont envie que leur landau continue à vivre à travers eux. Ici, on a différents modèles de véhicules. Donc, on a des modèles français, des modèles allemands, des modèles anglais et des modèles américains. Alors donc, ces tracteurs, en fait, avaient deux types de démarrage. Pour ces tracteurs, donc, il suffisait soit de chauffer avec une lampe à gaz ou une lampe à essence, ou il y avait un système électrique dessus qui était alimenté par une bobine qui alimentait une bougie à 4 électrodes et qui donc permettait de mettre le moteur en route sur l'essence. Et donc, pendant 2 à 3 minutes, ce moteur devait tourner, alimenté en essence, par l'intermédiaire d'une bougie qui était alimentée par une bobine, pour réchauffer la boule d'incandescence. Et ensuite passer sur le fuel pour le rendre autonome et donc tourner comme vous le voyez maintenant. À l'époque, beaucoup de fabricants de moteurs cherchaient à fabriquer un tracteur. Donc quelques marques partaient d'un moteur industriel qui était monté sur un châssis et entraîné soit par directement une boîte de vitesse ou alors par un système de courroie ou de cardan et puis on sortait un tracteur. Mais il y en a qui ont connu des échecs parce que forcément ces engins n'avaient pas la résistance voulue au point de vue boîte de vitesse qu'on adaptait dessus ou n'avaient pas la conception vraiment adaptée pour travailler sur les champs. On va dire que la modernisation dans le système agricole, ça a démarré en 1956. C'est là que ça a démarré. On a sorti des tracteurs diesel 4 temps qui partaient dans toutes conditions et qui étaient déjà plus modernes, plus adaptés à un confort déjà d'une. Et on sortait des tracteurs avec des systèmes hydrauliques qui n'étaient pas encore bien adaptés, mais qui apportaient quand même une certaine souplesse et commodité aux travailleurs, à l'agriculteur. C'est un véhicule effectivement insolite puisqu'il n'y en a eu que 5 construits. Ils ont été construits à l'époque de l'appel d'offres par l'armée pour retrouver un véhicule blindé léger pour remplacer la Jeep. C'est un véhicule Renault, donc en concurrence avec Panhard à l'époque. 5 construits. Sur les 5 construits, c'est le seul véhicule qui aujourd'hui est en état de rouler et est matriculé pour rouler sur la route. Malgré que ce soit un véhicule blindé, on est autorisé à rouler avec. Donc c'est un véhicule en turbo diesel, 2 exemplaires construits sur les 5 en turbo diesel, 3 autres en version essence.
Sur les véhicules qui restent aujourd'hui, les 5 sont toujours présents, 2 sont au musée de blindés des Saumur, 1 à la Fondation Marius Berlier à Lyon et le 4e qui est dans la collection de l'Univem, une association de collectionneurs de véhicules militaires. On est un peu dans une boîte de concert, donc c'est un véhicule relativement bruyant, sinon rien de particulier, c'est une voiture normale qui pèse 3 tonnes, qui est tout à fait homologuée puisque l'appel d'offres imposait l'homologation pour rouler sur la route. Parce que c'est un prototype, c'est effectivement une curiosité. Le véhicule militaire, je suis ancien militaire, j'ai fait carrière et je suis parti après 10 ans d'armée. Et il y a surtout l'aspect devoir de mémoire sur les véhicules historiques, donc qui ont participé à des conflits. Faut pas oublier aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Donc en présentant nos véhicules, on rappelle l'histoire un petit peu. Ça permet de pas oublier et d'éviter de revivre les mêmes événements. Quand on oublie, on refait ce qu'on a déjà vécu. Et à mon avis, pour nos générations futures, vaut mieux éviter. Et puis il y a surtout aussi l'amour de la mécanique, parce que avant tout, même si on est en kaki, c'est pour aller avec nos véhicules, mais c'est essentiellement la vieille mécanique. C'est la collection du véhicule. Ça pourrait être du civil. Parmi nous, on a des gens qui font du véhicule civil aussi, donc c'est vraiment de la mécanique. Je présente une 450 Mercedes de 1973. C'est un V8, 26 chevaux, une voiture qui arrache. Hein. Oh, c'est le plaisir de la collection, hein, c'est pas autre chose. Parce que j'ai un vieux camion là, que je devais amener ce matin, mais je suis resté en panne, là, je n'ai pas pu l'amener. C'est avec regret parce que on l'aime mon camion d'ailleurs, on me l'a réclamé ce matin, mais bon, la panne, les vieilles voitures, c'est ça. Hein. Enfin, c'est ça, là, avoir une vieille voiture, se balader avec ça, faire des rallyes avec le club des vieux volants bernayens, et voilà, c'est notre plaisir. Ben celle-là, ma 450, et puis mon camion de 1931, un Renault avec une benne à crémaillère, qui benne en côté avec une manivelle, bon, il est superbe. La météo sur Normandie TV vous a été présentée par les menuisiers PVCistes de Koninck. Les menuisiers PVCistes de Koninck, fenêtres, portes, volets, décorations. Du 8 au 11 juin, ce sont les portes ouvertes dans vos agences de Normandie.